Alors coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. En passant, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être averti de toutes mes prochaines publications. Alors aujourd'hui, comme les titres l'indiquent, nous allons parler du mouvement culturel plus connu sous le nom de la SAP. Nous allons parler de son origine, de son expansion jusqu'à aujourd'hui et de comment cette mode vestimentaire arrive à attirer plusieurs personnes, surtout à cause de leur couleurs aussi criardes. Alors aujourd'hui nous allons parler de ces mouvements que beaucoup d'entre nous peut-être ignoraient avant de voir cette vidéo. Alors serrez vos ceintures parce que la course va être très longue. Alors, l'acronyme SAP désigne la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, un mouvement culturel et de société originaire de la République du Congo, plus précisément du groupe ethnique Lari. Mais cette mode vestimentaire va se populariser aux deux Congos, Brazzaville et Kinshasa, autour des années 1960, période dite des indépendances. Et plus vite, ces styles vestimentaires ou cette mode vestimentaire va se développer dans toutes les diasporas congolaises, en France et en Belgique. Alors, très ancrée dans la vie urbaine congolaise, la SAP s'inspire du dandisme cosmopolite emprunté à la fois à l'aristocratie britannique, à la noblesse japonaise comme à la haute couture française. Et par ailleurs, qui est un dandy est un homme se voulant élégant et raffiné. Et en ce qui concerne les origines de la SAP, on ne peut s'en tenir qu'à cette définition cosmopolite, car ses origines ont toujours été un sujet de controverse. Chaque sapeur défendant sa propre version des origines de la SAP, comme on attribue par exemple à Christian Loubaki, dit l'enfant mystère, qui travaillait comme homme à tout faire dans le 16e arrondissement parisien, observer et imiter les habitudes vestimentaires de ses patrons. Et en complicité avec Rofino Massamba en 1978, crée la première boutique, la Saperie à Bakongo, connu le quartier par excellence de la SAP au Congo, et c'est pourquoi aujourd'hui nous distinguons deux types de sapeurs. Il y a ceux qui font référence à Christian Loubaki avec les codes du dandisme bourgeois du 19e et du début du 20e siècle, et ceux que Lei Mamadou décrivait dans les années 1983 à 84 et qui appartiennent à la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et la manière d'être du premier type se résume à se vêtir à l'occidental, quant au second type qui sont plus dans l'exhibition, dans les paraîtres, alors même apporter de couleurs criardes. Un autre récit colle davantage à l'histoire de l'ex-Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, au temps du feu Mobutu, qui imposa dès 1972 l'abacoste, un terme forgé sur abat le costume, dans le cadre d'une campagne de retour à l'authenticité, c'est-à-dire la zaïrianisation. Cette doctrine vestimentaire visait à affranchir le peuple zaïrois de la culture coloniale et occidentale en interdisant le port du costume européen et de la cravate marque du Mundele Ndombe ou du blanc noir au profit d'un abacoste vestant d'homme sans col et à manches courtes. On le voit d'ailleurs aujourd'hui porté par les chefs d'État nord-coréens Kim Jong-un et sous forme d'une cape kenyane au Kenya. Cette prohibition coloniale n'est levée qu'en 1990 et on peut bien voir que la SAP fonctionne comme une réponse à une tentative d'assimilation, une réponse qui a bien plus de profondeur que le simple fait de revêtir un costume, puisqu'elle engage des questions d'identité, des libertés et des représentations de soi, car être sapeur, c'est aussi être en rupture. Cependant, la rupture se déplace à mesure que la pratique de la SAP se popularise et se culturalise. Ainsi, la SAP devient peu à peu une mode qui compte parmi ses adeptes, à la fois les Congolais des deux rives et ceux de diaspora parisienne et bruxelloise. En bref, la SAP renvoie davantage à un style qu'à un style de vie, et les sapeurs se retrouvent en plein paradoxe car il est cosmopolite et mondain à la fois, mais il s'est coupé du reste du monde, ce qui lui vaut de fois les foudres de ses détracteurs.
Alors, pour la petite histoire, vous devez savoir que dans les années 1970, certains pionniers de la SAP émigrent à Paris, qui est pour eux la vitrine de la SAP. Ils y vivent souvent en clandestin, sans papier et dans une grande précarité. Mais revenant de temps en temps au Congo, on les surnomme pourtant les Parisiens, à condition qu'ils rentrent au pays avec une allure et une valise dans les contenus, émerveillent ceux qui sont restés au pays, appelés quant à eux les paysans. Alors, vous devez savoir que les sapeurs passent inaperçus dans les coins de rue. Et ouais, car ils sont reconnaissables à leur mode vestimentaire sophistiqué et haute en couleur, ainsi qu'à leur comportement. Ils portent même des vêtements et des accessoires des grandes marques de luxe, et ce malgré la potentielle pauvreté du sapeur, afin de paraître élégant, car le but est d'être les plus visibles et reconnus possible. La sapologie s'accompagne aussi d'une compétition entre ses adeptes, car chacun doit être à même d'argumenter son style vestimentaire et de les défendre face aux concurrents. Et il existe aussi de pseudonymes ou de noms de scènes, entre autres archevêques, grands commandeurs ou ministres, et sans compter sur les jeux d'acteurs qui est une dimension importante du mouvement, des postures atypiques. Une manière de défiler, une gestuelle et un vocabulaire recherché et maîtrisé. C'est pourquoi on peut le voir dans cette vidéo. Depuis tout petit, vous êtes élégant, quoi. Je suis sapeur dans le ventre de ma mère, c'est pas de n'importe qui. Vous êtes né comme ça? Je suis un bel homme, monsieur. Et dans la SAP, c'est le domaine où le narcissisme est au maximum. Non, pas maximum, paroxysme. Alors, comme dans la Bible où on retrouve aussi le 10 commandements, ainsi la philosophie de la SAP s'accompagne aussi de 10 commandements fondamentaux qui régissent les comportements des sapeurs et résument leurs valeurs. Nous avons 1. Tu saperas sur terre avec les humains et au ciel avec ton Dieu créateur. 2. Tu materas les ngagnants, les non-connaisseurs, les bendés, les ignorants, les tindongos, les parleurs sans but, sur terre, sous terre, en mer et dans les cieux. 3. Tu honoreras la sapologie en tout lieu. 4. Les voies de la sapologie sont impénétrables à tout sapologue ne connaissant pas la règle de 3, la trilogie de 3 de couleurs achevée et inachevée. Tu ne céderas pas. 5. 6. Tu adopteras une hygiène vestimentaire et corporelle très rigoureuse. 7. Tu ne seras ni tribaliste, ni nationaliste, ni raciste, ni discriminatoire. 8. Tu ne seras pas violent ni insolent. 9. Tu obéiras aux préceptes des civilités des sapologues et au respect des anciens. Et 10. Par ta prière et tes 10 commandements, toi, sapologue, tu coloniseras les peuples sapophobes. Alors, vous devez vous douter qu'on ne peut pas finir cette vidéo sans énumérer les célèbres sapeurs qui ont marqué leur temps. Nous avons Jocelyne Armel, figure de la SAP à Château-Rouge. Rafa Bouzeki, Papa Wemba, Joe Ballard, de son vrai nom Antoine Wada, et Ben Mukasha. Alors les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, car j'ai essayé de faire du mieux que j'avais pu et de vous donner les meilleurs du contenu. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir et être alerté de mes prochaines publications. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un maximum de likes et de commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et s'il y a encore des choses à améliorer ou vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas à les faire dans le commentaire, car je suis ouverte à toute réponse et à tout commentaire. Alors je vous fais un grand bisou, retrouvons-nous pour la prochaine vidéo. Berdiak Bouvrak, Tiesta Makambo, prophète de la SAP Michael Moukasson de Jérusalem, dans Pierrot de Sakatouma, Alex Bouyeza, Lubaki l'enfant mystère, le retour de Mombenga Igor Yoka, le doc Bati Tchonde, fils Shango, Mado Bamato, Rosé, la Brochon, beauté numérique.